On est le 14 aujourd'hui dans le mois de Nissan, Yad Hazaka. On éveille de la soirée la plus importante de l'année. C'est la seule fois où on va citer 2 fois le Hallel, une fois la prière. Et c'est important que même mesdames, tout le monde cite ce Hallel avant de démarrer ce soir le Seder. Parce que le Seder, on demande à Dieu d'avoir un ordre. Et c'est complètement pas un ordre ce soir, hein. On fait tout à l'envers. On fait d'abord la Haggadah avant de manger, on fait des netilat, on est accoudé, on boit 4 verres de vin. Quand on comprend que justement le seul ordre qui existe dans le monde, c'est l'ordre de Dieu, alors automatiquement on reçoit un ordre dans la tête. C'est pour ça qu'on doit faire un Hallel avant la Haggadah, avant de démarrer même le Kiddush, pour rentrer Pessah avec, et un qu'on va terminer avec la soirée. Si on peut citer Rabotai dans la Gemara, c'est 2 soirées, 2 seules fois dans l'année. Rabbi Akiva a arrêté toute l'étude, il fermait la yeshiva, il disait à les gens non, maintenant on ne va pas étudier, on va faire la sieste. Tellement c'est important de se préparer pour ce soir. Pour cela, à partir de Hatzot, ici en Israël, c'est vers 1h moins le quart, on arrête de faire tous les travaux qui ne concernent pas le Seder. Rien du tout. On va essayer de se reposer ou de préparer bien la table, car ce soir, c'est la plus grande mitzvah de la Torah. Tu vas raconter à tes enfants et à tes petits-enfants notre anniversaire. Et quand on remonte à un anniversaire qui dure 3336 ans, je pense qu'il y a des souvenirs à raconter. Et surtout, il y a des phrases qu'on va les sentir tellement cette année. Chez Bechol Dorvador, on dit Ma'alenu lechalotenu. Chaque génération, il y a des gens qui veulent notre mal. Il y a encore des gens qui sont encore des esclaves et des otages. Il va falloir penser à eux. Et d'un autre côté, avoir cet espoir que tout ce qu'on est en train de traverser, on a déjà traversé et on est toujours là et on est même Baruch Hashem maintenant avec un pays, avec une armée. Donc tout ce qui se passe pour l'instant, c'est provisoire. Il va avoir une grande victoire. Mais, chers amis, la Gemara, elle dit, s'il est seul, à qui il raconte? Même pour lui-même. C'est tellement important et voilà, je pense cette mission, on va prendre cette année, Rabotai. Chacun, je ne sais pas combien de temps il a l'habitude de faire la Haggadah. Mais il faut avaler la galette et non pas avaler la Haggadah. Qu'on prend le temps, que chacun voit de rajouter un peu plus de ce qu'il a l'habitude. Qui prend des Haggadot, il y en a plein avec des commentaires, et qui traduit tout ce qu'il faut, s'il comprend en français. S'il comprend l'araméen, tant mieux. S'il a besoin de traduction en arabe ou en suédois, il y a tout ce qu'il faut. Mais si on ne prend pas le temps parce qu'on est pressé pour manger, c'est dommage, car toute la ségoula, tout ce qui va se passer dans l'année, est dans le temps, dans le Maguid, dans le Haggadah. Alors, ceux-là qui ont faim, faites un petit apéritif modéré pendant la Haggadah, il n'y a aucun problème. On avait déjà cité Rav Ovadia Yosef, lui-même, il donnait à tout le monde des pistaches, des cacahuètes pour qu'ils ne vont pas être pressés pour aller manger. Alors même si des gens ils écoutent ça pour la première fois, j'ai pas l'habitude, il faut savoir dans la vie changer les habitudes et se plier. Quand un grand rabbin d'Israël il te fait ça pour justement, si tu manges un petit cacahuète ou une petite boutargue, alors tu vas prendre le temps de lire bien la Haggadah. Et comme on va bien lire cette Haggadah, on va bien mâcher la galette, la nourriture de l'Aïmouna, alors je suis sûr que si Dieu veut, ce Pessah-là, 5784, on va avoir pas des miracles, des grands miracles. On va avoir une délivrance, on va avoir les otages qui vont retourner. Et on va avoir Bezrat Hashem pour tout le peuple d'Israël, Pessah, Kasher, Vesamer. Amar Rabbi Elazar,